La peur est la meilleure expression souvent de l'incrédulité. Le signe que nous sommes attaqués, c'est quand nous ressentons la peur. Alléluia. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Shalom, 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 paix et grâce. Bienvenue dans Communion Divine. Cette édition merveilleuse, cette émission de paix ou de communion avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, nous allons évoquer un thème très important qui est comment vaincre toute peur. Comment vaincre toute peur. Première partie. Nous allons enchaîner avec plusieurs éditions dans ce message qui est très important. La parole de Dieu nous envoie dans le livre de Juges, chapitre 7, à partir du verset 3. Juges, chapitre 7, verset 3. Il est écrit: publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gahalad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Amen. Bien-aimé, la peur, c'est un élément de défaveur devant Dieu. La peur, c'est quelque chose qui ralentit l'élan du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu voulait faire et veut faire, mais à cause de la peur, il rend cette tâche difficile. Bien-aimé, regardez, Dieu voulait utiliser plusieurs personnes, mais à cause de la peur, beaucoup se sont disqualifiés. Tu as besoin de vaincre toute peur. Lorsque tu as peur, l'ennemi prend avantage dans le combat. Alléluia. Nous allons entrer dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 33. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33. Il est écrit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Car quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains chapitre 8 que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu es un héritier du royaume des cieux. Tu as part au même héritage que Christ a dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Bien que souvent les situations se lèvent et les flots s'agitent. Bien-aimé, ce n'est pas parce que les flots s'agitent que tu dois demeurer dans la peur. Toute décision que tu peux prendre dans la peur ne peut pas avoir du succès. La parole de Dieu déclare que le fruit du manque de conviction est un péché. Tu dois comprendre que la peur
est la preuve par laquelle Satan te tient. Je prie pour toi ce matin, en cette journée, en ce moment, que toute situation à laquelle le monde des ténèbres t'a mis et la peur a envahi ton cœur, que cette situation disparaisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'un des grands visages de la peur, c'est le doute. Ce qui vient encore activer la peur en toi, c'est lorsque tu doutes des promesses de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis des années qui ne sont pas encore accomplis? Les prophètes t'ont parlé, les apôtres t'ont parlé. Dieu t'a parlé dans une vision, dans un songe, au travers de son instrument. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas l'accomplissement et tu commences à douter. Sache que le doute peut ralentir la main de Dieu dans ta vie. Nous allons chuter dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2 au verset 8. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2. La parole de Dieu dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de ta foi est là pour te donner un caractère. Le caractère de la patience. Bien aimé, si dans ce que tu traverses, tu ne manifestes pas la patience, tu n'as pas encore commencé dans la foi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Certainement, quelqu'un a besoin de ce message. Je te parle à toi qui traverses des moments difficiles. Tu traverses des situations d'incompréhension. Peut-être c'est dans un foyer, peut-être c'est dans une entreprise, peut-être c'est dans une affaire où tes partenaires n'arrivent pas à comprendre ton idée. Bien-aimé, laisse Dieu agir. Moïse a dit que Pharaon que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne le verrez plus. Cette situation que tu traverses, ces ennemis, ces soulèvements, ces flots qui s'agitent, et s'agitent pour un moment, est un cœur patient. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alléluia. Sans douter, bien-aimé. Sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme. La parole de Dieu déclare que ce genre de personnes qui doutent, ils sont quoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu doutes devant le Seigneur, tu es un homme irrésolu. Dieu ne peut pas te faire confiance dans ce que tu lui demandes. Bien-aimé, ôte le doute de ton cœur. Ôte le doute de ton cœur. Il a dit que je frappe à la porte de ton cœur. Celui-là qui va ouvrir, il va me laisser entrer, je entrerai et je soupirerai avec lui. Bien-aimé, si ton cœur doute, Jésus-Christ ne peut pas entrer. Je déclare que tout esprit de doute, que tout esprit de peur libère ton âme, ton esprit au nom de Jésus-Christ. Il a déclaré prospère comme prospère l'état de ton âme. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si dans ton âme n'est pas libérée, tu ne peux pas prospérer. Je libère ton âme de tout esprit de doute. Je libère ton âme de toute oppression de peur. Quel qu'en soit le domaine, là où la peur s'est installée, je libère maintenant par l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. Je libère ton âme, ton esprit, ta vie de la peur. Je te donne le courage de David. David a dit que Goliath, David a dit à Saül, je n'ai pas besoin de ton armure, j'ai besoin seulement de la foi. J'ai besoin de la foi. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec l'épée, moi je viens par
le nom de l'Éternel Dieu des armées. Quand tu as le courage, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains chapitre 8 que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de servitude, mais un esprit de force et de courage qui crie à Dieu, Abba Père, les œuvres des ténèbres. Je te donne ce courage ce matin. Je te donne ce courage maintenant. Reçois cet esprit de force. Reçois cet esprit de courage. Reçois. Oh, comment vaincre la peur? La peur qui t'avise ce matin par l'esprit de courage qui est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout esprit de peur libère ton corps, libère tes pensées, libère ton foyer, libère tes projets. Il y a un projet que tu veux faire cette année. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a un projet que tu veux faire cette année. Mais à cause de la peur, à cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que les gens vont penser, tu renvoies ce projet. Non, ne renvoie pas. Celui qui renvoie trouve malheur en chemin. Ne renvoie pas ce projet. Cette année, c'est l'année de ce projet. Cette année, c'est l'année de ce projet. Oui, que toute peur libère ton cœur maintenant. Que toute peur libère ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je te donne la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Je te donne la paix de Christ. Reçois la paix de Christ là où tu te trouves. Quel qu'en soit dans ton bureau, quel qu'en soit dans ta maison, quel qu'en soit dans ton salon, quel qu'en soit dans tes affaires, dans tes activités, dans ton lieu de service, dans ton ministère. Je te donne la paix que Christ te donne qui est le repos. Il a dit, recherchez le repos. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, paix et grâce.